Petite info importante avant le début de la vidéo. J'en vois assez souvent qui me demandent mon identifiant pour pouvoir jouer avec moi, etc. Donc pour commencer, je vais déjà vous montrer le nom de mon club. Donc voilà, comme vous voyez, Escadas Corp. On est un petit clan, pas beaucoup de monde, on recrute vraiment tout level. Et pour ceux qui voudraient voir mon identifiant, il est ici présent. Et voilà, donc j'ai viré toutes les demandes d'amis, vous pourrez donc m'ajouter. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager et commenter la vidéo. Hey yo tout le monde, c'est Mitsuki-sama, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la vidéo review de ce que Brawl Stars a sorti concernant la saison 2. On va aller se regarder ça tout de suite. The most unique brawlers we've ever made. His main attack is kind of like a combination of Spike and Jin. You throw a projectile and then when it hits the enemy, it divides into other projectiles. That's right, and his super is really interesting. Every time you use Surge's super, he upgrades himself, and his attacks become different, and he becomes stronger. You can do that a maximum of 3 times, but if you're defeated, you lose all those upgrades, so stay alive. In addition, we have another... Donc, comme nous pouvons le remarquer, le nouveau personnage Surge est vraiment un personnage très intéressant. On peut remarquer que c'est un personnage chromatique, donc il sera essentiellement dans le pass. C'est un mélange entre Spike et Jin, comme vous avez pu le lire avant. On voit que ce personnage tire à distance, ce qui est plutôt pas mal. On peut penser que c'est un tank. Donc son ulti, si vous avez bien compris, il permet de l'améliorer à chaque fois qu'il l'utilise. Donc cet ulti est cumulable 3 fois, mais lorsqu'il meurt, c'est réduit à 0. Et donc voilà. Ah, et on peut aussi donc en déduire que Gaël va passer en personnage mythique, vu que c'est chromatique et essentiellement réservé au pass, et chaque saison le personnage redevient donc mythique. Donc c'est tout pour Surge. Before we had only one, now we have 2. And those exclusive skins are Super Ranger Brock and Mecha Paladin Surge, starting on July 6th and will last 10 weeks. Now Ryan, if I have like 1 million gold coins, what can I do with How you're gonna spend it. Coming in this update, we've got True Silver and True Gold skins for the very coin-rich players. True Silver is gonna cost 10,000 coins, and True Gold costs 25,000. But if you want that gold skin, you've got to buy the silver one first. And to be able to buy it, you need to reach at least Power 9. Donc comme nous avons pu voir les skins exclusifs du pass. Donc dans les skins exclusifs, on pourra remarquer qu'il y aura un skin de Brock Mecha et de Surge Mecha. Donc je trouve ces skins vraiment très original. Ça change réellement de d'habitude. Donc ces skins seront exclusivement dédiés aux gens possédant le pass. Donc après, comme nous avons pu voir, la saison 2 va débuter le 6 juillet et donc durer 10 semaines. Ce qui est un temps pour le pass assez long. Donc on peut en déduire que le pass aura plus de paliers que le précédent. Ensuite, donc on a vu les skins argent et or comme on a pu le voir donc dans la vidéo avant. Donc ces skins sont exclusivement réservés aux personnes ayant le personnage pouvoir 9. Donc le skin argent coûtera 10 000, non c'est 10 000 je crois, et le skin en or 20 000. Donc c'est plutôt assez cher en pièces d'or, on va pas se le mentir. Donc c'est des personnes qui sont totalement max qui pourront l'acheter je pense. Et pour acheter le skin d'or, il faut avoir obligatoirement le skin argent. Donc ce qui revient assez cher, je vous conseille plutôt d'économiser votre or, c'est beaucoup plus intéressant. Coming in July, we have Mega Beetle Bee, King Crab Tick, and fighting those monsters is Streetwear. And to Super City Rampage. You guys have been asking for a long time for a new PvE mode, which means that's brawlers against computer or AI. So now we are having 3 brawlers against another boss, and this boss is a big monster that wants to destroy the city, and you have to prevent that from happening by defeating the boss before, I think it's 2 minutes. That's right, before the city gets destroyed. Exactly. Donc comme vous avez pu voir, les nouveaux skins vont arriver sur BA, sur Tick, ainsi que sur Mac. Donc ces skins qui vont bien changer les personnages, surtout qu'un skin sur Tick c'était pas vraiment prévu de base. Donc franchement je trouve ça plutôt pas mal. Donc je pense que c'est des skins qui vont coûter assez cher vu leur flow quoi, on peut dire ça comme ça. Ils sont beaux gosses les skins hein, franchement. Ils sont plutôt incroyables. On va maintenant parler du nouveau mode, donc le nouveau mode PvE.
ce mode PvE donc, qui consistera à tuer le robot. Donc le robot, lui, son but c'est de détruire toute la ville. Et l'équipe de 3 joueurs doit donc tuer le robot avant que ce dernier détruise toute la ville. Is here to stay. You guys have been asking. Hot Zone is going into the rotation with maps and new quests. Pins will be available in battle starting with the update. And also the trophy road got extended up to 50,000 trophies. Le mode Hot Zone va donc revenir en définitif. Le mode qui était plutôt temporaire va devenir donc définitif. C'est plutôt cool. On va pouvoir enfin le retrouver. Ça nous fait plaisir. Donc pour ce qui suit, on a vu les emotes sur les personnages. Donc on peut déduire plusieurs choses. Donc comme vous l'avez vu, c'était Nita, le perso joué. Il possédait les emotes exclusivement de Nita. Donc on peut en déduire que chaque personnage aura ses emotes, ce qui est plutôt pas mal. Et il y a aussi un cooldown entre chaque emote utilisé. J'ai pas fait attention à combien de temps c'était, mais il y a un cooldown. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre de ces emotes? J'espère que juste que le jeu ne deviendra pas toxique à force, parce que on les connaît, la communauté. Après, vous avez vu qu'il y a des rewards pour les trophées après 14 000. Comme vous l'avez vu, ça montera jusqu'à 50 000, ce qui est vraiment pas mal. Parce que pour ceux qui sont au-dessus de 14 000 trophées, ça commençait à être compliqué, sans boîte, sans rien, sans tout ça. Ça devenait vraiment compliqué, comme on l'a vu. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté d'autre? Les gadgets. Des gadgets. Donc, ils vont rajouter 10 sur 10 semaines, donc un par semaine. On ne sait pas vraiment encore qui aura quoi comme gadget. On peut le voir légèrement dans la vidéo, mais faut le mettre au ralenti et c'est compliqué. Donc on a fait le review de la vidéo de Brawl Stars sur la saison 2. Donc je vais vous donner mes ressentis. Donc pour commencer, économisez votre or. Ne gaspillez vraiment rien dans les skins argent et or. Ça sert vraiment à rien. Mais vraiment, utilisez-les plutôt pour acheter des gadgets, augmenter vos personnages. C'est plus intéressant, à part si vous êtes réellement maxé. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? D'économiser vos gemmes pour pouvoir se l'acheter. Le pass tranquillement, sans difficulté. Et voilà. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, liker et partager. Je vous laisse la fin du gameplay en attendant.